Tout de suite, l'invité de Paris Direct, aujourd'hui c'est vous, Jean d'Amérique, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes écrivain, poète, vous êtes haïtien, vous vivez entre Haïti, la Belgique et la France, vous êtes en ce moment en résidence artistique. Votre dernier livre, Soleil à coudre, qui est sorti chez Actes Sud, est votre 5e et votre premier roman. Cet ouvrage, comme le reste de votre travail, est traversé par la violence et le chaos qui font le quotidien des Haïtiens, sans qu'on puisse bien sûr résumer leur vie à ça, mais le pays, le vôtre, s'enfonce dans une crise institutionnelle, sanitaire, économique qui semble sans fin. C'est un pays dont on parle peu. Quelle est sa réalité aujourd'hui ? La réalité aujourd'hui, elle est vraiment chaotique parce que il y a les violences qui ont atteint vraiment le plafond. Après, c'est pas des situations nouvelles en Haïti parce que depuis des années, il y a toute une logique comme ça au niveau de l'État qui nourrit cette violence-là. Mais aujourd'hui, le chaos a atteint son apogée et on a l'impression que l'État, le gouvernement a perdu le contrôle et c'est ce qui crée la situation explosive d'aujourd'hui, en fait. Depuis des mois, la rue conteste la légitimité du maintien au pouvoir du président Jovenel Moïse, accusé entre autres par l'opposition de corruption. Il gouverne par décret, il n'y a plus de parlement. On a l'impression qu'il n'y a plus de cadre et il n'y a plus de dialogue possible. C'est ça le chaos, en fait. C'est qu'il y a un président, je peux dire, autoproclamé, soutenu par la communauté internationale et qui ne veut pas lâcher l'affaire, en fait. Et il est pas accepté par le peuple et ça, il ne veut pas l'entendre. Il veut courir tout droit dans le mur et ça fait très peur. Et aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est que la violence et la propagande sont devenus les outils principaux de ce gouvernement. Et je reconnais là deux caractéristiques incontournables d'une dictature, en fait. Et je pense que ça fait très peur. Mais en face, il y a une jeunesse qui tient debout, qui résiste encore. Et qui tient comment ? Avec quoi ? Avec la littérature, avec aussi dans la rue, qui descendent dans la rue et qui revendiquent son droit de vivre, qui revendiquent son droit à l'espoir, au rêve. Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ça qui va redéfinir, selon moi, la cartographie politique en Haïti. Il y a des ressources au sein de cette génération haïtienne pour prendre le relais ? Il y a beaucoup de ressources. On a du mal à les voir parce que l'État ne leur a jamais donné place. C'est un pays où, en fait, il y a un petit groupe qui tient les rênes de l'État et qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas donner place à la jeunesse. Mais il y a beaucoup de ressources et même moi, je suis très fier de ma génération parce qu'aujourd'hui, elle porte sa voix et elle veut absolument prendre la place dans l'État, dans l'espace politique. Une jeunesse qui, comme le reste des Haïtiens, est confrontée à une violence réelle du quotidien. C'est d'ailleurs le sujet de votre livre et ce qui arrive à votre belle héroïne qui s'appelle Tête Fêlée. Une violence notamment des gangs qui multiplient les enlèvements et ça n'épargne absolument personne. Oui, c'est terrible. En fait, moi, j'ai essayé dans mon roman de dessiner cet espace où il existe cette violence réelle, quotidienne, mais ce n'est pas les gens qui ont créé cette violence, ce n'est pas le peuple haïtien qui a créé cette violence. Il hérite de cette violence que l'État a créée et qu'il nourrit tous les jours. Et en fait, j'ai essayé de donner à voir ces gens dans ces lieux avec leur dignité, avec leur désir de vivre et de construire quelque chose, en fait. Donc, comme mon héroïne Tête Fêlée, elle est dans ce chaos où elle subit la violence et parfois elle est amenée à reproduire cette violence. Mais en fait, elle veut juste survivre, en fait. Est-ce que les germes de ce chaos sont à trouver dans le tremblement de terre de 2010 et la décennie quasi perdue qui a suivi, ou c'est une lecture trop simpliste ? Je pense que le tremblement de terre
en soi ne pourrait pas causer cette violence, dans le sens que c'est une catastrophe naturelle et il y a ce qu'on peut faire après pour apporter des solutions directes. Et c'est ce que l'État haïtien n'a pas su faire. Une mauvaise gestion des aides qui ont été données pour la reconstruction du pays. Donc du coup, je pense que ça a creusé une autre brèche qui a fait que la situation s'est empirée, en fait. Mais elle était déjà là, c'est quelque chose qui s'ancrait déjà dans l'espace haïtien. Et aujourd'hui, cette absence totale de l'État, c'est ça qui crée la situation d'aujourd'hui. Vous aviez 15-16 ans, je crois, au moment du tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on fait de ce souvenir-là après dans sa vie? On ne peut pas l'effacer. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas l'effacer. C'est quelque chose qui, je pense, restera imprimé dans ma chair, dans mon sang, dans mon imaginaire même. Et ouais, les décombres, c'est devenu une image imprimée dans la tête de tout Haïtien, je pense. Vous le disiez, dans ce chaos, il y a les lettres, il y a les arts. L'académicien haïtien Dany Laferrière dit que la création haïtienne si riche, dont vous faites partie, est une ligne parallèle à la réalité politique et sociale, comme quelque chose de résistant au chaos. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est très vrai, parce que en fait, le chaos et la violence qui, on dirait, sont l'image d'Haïti à l'extérieur. En fait, c'est pas ça le visage du peuple haïtien. Ça, c'est le visage de l'État haïtien. Et c'est très différent du peuple haïtien. Et on voit que dans tous les lieux, dans tous les domaines où l'État n'agit pas ou n'a pas à agir, il se passe autre chose. C'est-à-dire dans la littérature, dans les arts, il se passe autre chose. Quand c'est le peuple qui fait ce qu'il a à faire, il le fait. Vous avez monté d'ailleurs un festival de poésie, je crois, qui s'appelle Transpoétique, à Port-au-Prince. Il y a une phrase qui rythme votre récit, que j'invite ceux qui nous regardent et que ça intéresse à découvrir. C'est un très beau texte. Une phrase qui revient, qui est « Tu seras seul dans la grande nuit ». C'est une phrase qui revient dans la tête de votre héroïne. Les arts, la littérature, c'est ça, et particulièrement dans un monde chaotique comme celui-ci, c'est d'essayer de ne pas être seul. Ouais, d'essayer de ne pas être seul dans la grande nuit, parce que avec des situations comme ça, on a l'impression qu'on sera finalement englouti. Et en tout cas, moi, mon expérience personnelle, mon témoignage de la vie, c'est les mots, c'est la littérature, c'est la poésie qui me l'apporte. J'ai été littéralement sauvé par la poésie. Et aujourd'hui, j'essaye aussi de l'utiliser pour faire entendre des voix. Et ce livre, Soleil à coudre, j'ai été obligé de l'écrire pour raconter ce qu'on a fait de ma jeunesse, ce qu'on a fait de mon enfance, de notre enfance. Et c'est la poésie qui me donne ce levier-là. L'enfance est une blessure dont on ne peut pas se laver, écrivez-vous. Merci beaucoup. Jean d'Amérique, d'être venu nous parler de ce très beau livre, Soleil à coudre, donc, qui est sorti il y a quelques semaines chez Actes Sud. Merci encore. Merci beaucoup. Belle journée à vous.